Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire ce petit circuit très simple et très rigolo avec le fameux temporisateur 555. Donc c'est un circuit que j'appelle la police. Pourquoi? Parce qu'on dirait un peu les jouerettes d'une police. Rouge, bleu, rouge, bleu. Il manque plus que l'alarme. Comme je viens de le dire, pour ce circuit, on va utiliser un temporisateur 555. Alors c'est un petit circuit intégré, comme celui qu'on avait utilisé dans l'autre vidéo. C'est un de mes composants préférés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ce petit gars. Vous verrez, on va beaucoup l'utiliser sur cette chaîne. Donc son numéro de pièce, c'est NE555P. Je sais pas si on arrive à voir. Donc j'aimerais commencer par le matériel. Donc tout d'abord, comme je viens de le dire, un temporisateur 555. On aura besoin de deux diodes électroluminescentes. Donc moi, je vais en prendre une rouge et une bleue. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, ça va pas affecter le circuit. Mais bon, rouge et bleu, moi je prends ça. On aura aussi besoin d'un condensateur de 10 microfarads. On aura besoin de deux résistances de 330 ohms. Ça, ce sera pour nos diodes. Qui dit LED dit résistance, rappelez-vous. On aura besoin d'une résistance de 1 kΩ, c'est-à-dire 1000 ohms. D'une résistance de votre choix. Moi, je vais commencer par prendre une résistance de 100 000 ohms, donc c'est-à-dire 100 kΩ. Après ça, on aura besoin de câbles et d'une breadboard. Ok, donc on va commencer. Tout d'abord, on va prendre sa breadboard avec son temporisateur 555. Si vous avez vu ma dernière vidéo, celle où on fait la lumière nocturne, je vous rappelle qu'un composant circuit intégré, si on veut le mettre sur une breadboard, ça compte. Si on veut le connecter, il faut faire attention à ce qu'il soit à cheval sur la séparation qu'il y a là. Parce que si on le met, par exemple, ici, déjà faut qu'il sorte. Si on le met là, ça va jamais marcher parce qu'on est en train de faire court-circuit entre les pattes. Donc c'est-à-dire qu'on va venir le mettre comme ça, à cheval, sur la séparation qu'il y a juste ici. On va venir le mettre de telle sorte pour qu'on ait le petit creux à gauche. C'est-à-dire, ici on a la patte numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va déjà venir connecter toutes les pattes du composant. En premier, on va venir connecter la patte numéro 4 à la patte numéro 8. Donc moi ce que je vais faire, c'est ni plus ni moins qu'un petit pont, comme ça, pour pouvoir directement venir connecter mes deux pattes de telle sorte. C'est beaucoup plus facile. Ça n'entre pas. Ok, donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Patte 4 à la patte 8. On va venir faire exactement la même chose. Mais cette fois, on va connecter la patte numéro 2, celle-là, à la patte numéro 6. Hop. Du coup, on devrait avoir deux câbles croisés. Donc là, j'ai de 4 à 8 et de 2 à 6. Une fois qu'on a fait ça, on va venir connecter notre condensateur de 10 microfarads entre la patte numéro 1 et la patte numéro 2. Mais il faut faire attention parce que le condensateur, ça a un petit côté blanc. Ce petit côté blanc, c'est ni plus ni moins que le côté négatif du condensateur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir connecter la patte négative du condensateur à la patte numéro 1 du circuit intégré et la positive à la patte numéro 2. Comme ceci. Maintenant, on va venir connecter nos diodes. Donc rappelez-vous, la patte la plus grande, c'est la patte positive, et la patte la plus petite, c'est la patte négative. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir connecter la patte négative d'une de mes diodes à la patte numéro 3 de mon circuit intégré, en laissant ici une patte à côté, c'est-à-dire connectée à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'après on va venir mettre de la résistance, donc de la patte positive à la diode, à la patte numéro 4. Donc du coup, c'est comme si on avait justement simplement connecté la diode entre la patte 3 et 4, mais avec une résistance. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Maintenant, on va venir connecter notre diode rouge, comme ça. Patte positive vers la droite et patte négative vers la gauche. Et après, avec une autre résistance de 330 ohms, on va venir connecter la patte négative de la diode au négatif. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est avec un petit câble, connecter le négatif de la diode bleue au positif de la diode rouge. Comme ça. Donc ici, j'ai le négatif de ma diode qui est à droite, connecté au positif de la diode qui est à gauche. Et on a fini la première partie. Donc maintenant, je vais venir
retourner le circuit pour faire mes connexions qui vont de l'autre côté. Maintenant, je vais venir prendre ma résistance de 1 kΩ, 1000 ohms, que je vais venir connecter entre la patte 8 et la patte 7 du temporisateur. Un peu comme ça. Donc ici, maintenant, j'ai le creux, le repère qui se retrouve à droite. Donc, la résistance, elle passe de la patte 8 à la patte 7. Donc maintenant, prenez votre résistance, la résistance que vous avez choisie. Donc moi, par exemple, j'en ai pris une de 100 000 ohms, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein, ça ne va pas affecter. Je vais vous montrer pourquoi. Qu'on va venir connecter entre la patte 7 et la patte 6 du temporisateur. Juste comme ça. Et techniquement, on a fini notre circuit. Il manque juste quelque chose, c'est de venir connecter le positif et la terre. On va déjà connecter le positif, donc le positif, il va où? Il va directement vers la patte numéro 8 de notre circuit intégré. Donc ici, j'ai mon positif qui saute par là jusqu'à la patte numéro 8. Et la terre, donc le négatif, on va venir le connecter à la patte numéro 1 de notre circuit intégré. Hop, juste ici. Hop, donc si on voit pas très bien, donc... Ah non, mince, pardon. Patte numéro 1, patte numéro 1. Je me suis trompé, pardon. Donc, négatif à la patte numéro 1. Donc, je reprends mon câble. Ici, le négatif qui saute par là, qui passe par là, par là, par là, et qui retrouve la patte numéro 1 de notre circuit intégré. Et maintenant, on a fini. Une fois terminé, on peut venir connecter... Pardon, donc, on peut venir connecter le positif et le négatif. Donc moi je vais alimenter mon circuit avec du 5 volts. Connecter le négatif. Positif, pardon. Ah, je vais me casser les pieds. Et voilà. Donc maintenant, notre circuit, on voit qu'il fonctionne. Dans la lumière, on verra mieux. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit la résistance de votre choix n'est pas une valeur correcte. Non, c'est pas que je dis n'importe quoi, c'est juste que je voulais vous montrer quelque chose. Donc ici, j'ai une résistance, là, de 100 000 ohms, si je me rappelle bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si je change la résistance de la résistance. Donc ici, de 100 000 ohms, je vais passer à 10 000 ohms, et vous allez voir ce qui se passe. Une petite mise au point. Je connecte. Ok, donc je pense que vous avez compris. La résistance, bon, cette résistance dépendra de la vitesse à laquelle nos lumières vont clignoter. Donc là, comme on peut voir, plus la résistance va être faible, plus les diodes vont clignoter rapidement. Au contraire, plus la résistance va être élevée, plus les diodes vont clignoter lentement. Et donc ça, on peut mieux le voir si on utilise, au lieu d'une résistance, un potentiomètre, qui est aussi une résistance, mais qui varie toute seule. C'est-à-dire pas besoin d'en mettre une nouvelle. Donc je vais connecter ce potentiomètre je vais connecter un potentiomètre de 100 000 ohms, ici, donc à la place de la résistance. Petite précision, hein, la résistance qu'on est en train de faire varier, c'est celle-là, celle qui est entre la patte 7 et 6. Donc ici, je vais venir connecter le potentiomètre directement là où il y avait la résistance. Ok, donc pour vous voyez un peu ce que je viens de faire, ici je vais connecter la patte numéro 7 à une patte de mon potentiomètre qui va remonter par là et ressortir ici jusqu'à la patte numéro 6. Donc maintenant, si on reconnecte le tout, on peut voir que je peux faire varier la vitesse de clignotement des LED simplement en venant faire tourner mon potentiomètre. Donc ici, plus la résistance va être faible, plus les diodes vont clignoter rapidement. Au contraire, plus la résistance est élevée, plus les diodes vont clignoter lentement. Et voilà. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mais avant de partir, j'ai fait le schéma. Ok, donc ici, je vous laisse le schéma parce qu'à expliquer, ça va pas être très facile et je risque de faire des boules. Donc juste ici, on a notre 555 avec nos deux LED, le condensateur et tous les composants qu'on a pris. Et donc voilà, ce serait maintenant tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été efficace au moment d'expliquer. Parce que même moi, des fois, je me rends compte que c'est limite. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'électronique et le contenu des vidéos. Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Au revoir à tous et à toutes.